Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur YouTube. Si vous me regardez sur YouTube, c'est assez simple, hein. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche à côté pour recevoir les alertes. Le meilleur moyen de ne rien manquer, c'est de vous inscrire, et c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, profitez-en pour jeter un œil aux autres liens d'ailleurs que je propose. Il peut y avoir des choses qui vous intéressent. Dans ce tirage de tarot voyance, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, nous allons tenter de faire des prédictions concernant cette seconde quinzaine du mois de novembre 2021. Le temps passe vite, nous sommes déjà le 13 novembre au moment où je tourne cette vidéo. Nous allons dans les grandes lignes essayer d'expliquer et de voir ce qui nous attend, si ça va être le calme plat ou si ça va être le grand tumulte ou le grand chaos, allez savoir. Dans tous les cas, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais utiliser sans doute plusieurs outils comme d'habitude, et donc si vous voulez avoir le maximum d'informations, si vous voulez pouvoir accéder à la synthèse, il faut aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Comment va se passer cette seconde quinzaine du mois de novembre 2021? On va dire en France et dom-tom. Bon, si vous habitez limitrophe de la France, ça vous concerne aussi, sans aucun doute. Allez, seconde quinzaine du mois de novembre 2021, comment ça se présente? Il y a une carte qui est restée sur le tapis, donc on va la laisser là. Bien, on sort l'étoile. Hop là, oh ça bouge. Ça bouge ou ça a bougé, mais ça va porter ses fruits. Tiens donc. Tiens donc. C'est assez curieux. Ah oui, d'accord. Ah, je comprends mieux. Je vais vous montrer ça. J'essaie d'éclairer les premières cartes que j'ai sorties. D'accord, bon. Alors, comme vous le savez, depuis quelques jours, quelques semaines, d'une manière générale, on a quand même beaucoup de choses, beaucoup de révélations, on pourrait dire, beaucoup d'interrogations qui sortent. Plus ou moins médiatisées, on sait aussi pourquoi. Et donc, on pouvait se poser la question si ça allait porter ses fruits. Alors j'ai des personnes qui me disent bon non, il se passe rien, mais bon voilà, ça dépend où on cherche les informations, on va dire. Et s'il se passe beaucoup de choses depuis, on va dire 2-3 semaines quand même, il y a pas mal de choses en tout cas qui peuvent nous amener à nous interpeller. C'est ce qu'on a ici avec la Maison Dieu, que je vous ai beaucoup sorti ces derniers temps. Alors dans ce tirage, la Maison Dieu, elle est plutôt un peu en arrière. C'est comme si ce qui avait à sortir était sorti et que maintenant c'est là-dessus que les choses allaient se bâtir. En tout cas, c'est ce que semble vouloir nous évoquer cet arcane dans la position où elle est dans le tirage. Alors, quand je dis que c'est du passé, il peut encore y avoir aujourd'hui, pendant 2-3 jours, quelques jours, encore des choses qui sortent, mais on voit que l'essentiel de ce qu'il y avait à venir, de formes de révélations, de choses que l'on apprend auxquelles on ne s'attendait pas, l'essentiel est déjà sorti. En tout cas, c'est ce que nous dit le tarot. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui de l'étoile. Alors, on essaye de faire le ménage, entre guillemets. C'est ce que fait cette femme en vidant ces pots là, comme ça, dans la rivière, plutôt paisiblement, mais en même temps, cette femme, je l'ai recouverte avec là, le grand coup de balai, ce qui me fait penser, donc, je vais vous ressortir les cartes, je sors que suite à ces mouvements, ces révélations, ces choses qui, comme ça, apparaissent, font tout exploser, on pense que donc suite à ça, il se passe ça. Voilà, c'est ce grand ménage et ce grand coup de balai, c'est assez radical. On a cette femme qui vide un peu les pots, ça y est, on est en train de déménager, on vide les derniers tiroirs. Et puis on a cette idée de grand coup de balai, de la grande faucheuse qui passe et qui vient remettre un petit peu de ménage là-dedans, enfin couper l'herbe, les mauvaises herbes. Je ne sais pas comment on pourrait considérer que fait cette faux, mais ça peut ressembler à quelque chose. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, voilà, parce qu'on a une certaine idée, une certaine logique. On se dit qu'à un moment donné, quand même, tout ce qui se passe doit porter ses fruits. On a cette idée aussi que le but est de ramener à quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. On a cette idée
du monde qui est ici. Mais alors attention, ça se passe pas forcément gentiment et dans la douceur et sans douleur, puisque malheureusement ce monde, et nous sommes en pleine dualité, vous le savez depuis assez longtemps maintenant, est recouvert par le diable. Voilà, donc bon, hein, petit diable, mensonge, trahison, manipulation, férocité, tous les coups bas possibles, imaginables sont présents, puis même s'amuse à faire un peu le bazar, hein, voire même beaucoup. Donc on a d'un côté cette idée que tout ce qui, les choses, les conditions sont réunies pour que les choses retournent dans une forme très paisible, dans cette harmonie, cette finesse, hein, que nous donc indique cet arcane le monde. Mais voilà, en parallèle à côté, hein, on a ce diablotin, ce diable tout court, qui vient continuer comme ça à mettre une pression assez malsaine autour de tout ça. Donc ça reste positif globalement, puisque les choses, voilà, la vie continue, mais on voit quand même qu'il y a des volontés adverses qui viennent agir assez fortement. Il semblerait toutefois, puisque que cela soit amené à se stabiliser. Voilà, cette seconde quinzaine de novembre pourrait, après ce passage chaotique que je viens d'évoquer, être amené à se stabiliser, puisque je vous sors ici l'arcane de la justice, donc peut-être l'institution d'ailleurs pourrait dans certains cas remettre un petit peu d'ordre, mais globalement, si on parle de justice universelle, on a cet équilibre qui se fait avec cette justice, et puis cet arcane d'amoureux ici, hein, où on voit quand même des rassemblements, des retrouvailles, des accords, une énergie quand même très positive, hein. Généralement l'énergie de l'amour est quand même considérée comme bienveillante et positive, donc ça c'est assez intéressant à noter. Il en demeure, je pense qu'on peut-être il est bien possible qu'on s'oriente vers une fin d'année où on va cogiter, pas forcément négativement, mais enfin quand même on va se gratter la tête, on va se dire c'est quoi tout ça. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà dû aborder le sujet il y a quelques temps et il semblerait qu'on soit quand même un peu dans cette période d'interrogation, sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, et donc ça semble être à nouveau une période comme ça qui va s'ouvrir après les périodes que je viens d'évoquer, puisqu'on a ici notre arcane l'ermite. Alors là, on va essayer de comprendre, mais où on va, qu'est-ce qui s'est passé, hein, un peu groggy, bon, on essaye de ne pas se retromper et de ne pas se remettre dans des mauvais chemins. Voilà, on a ce sage hein, qui regarde comme ça les chemins, l'avenir, avec sa lampe, et qui assure sa marche avec son bâton, et qui pour l'instant est en arrêt, hein, il observe, il veut comprendre, et je pense quand même qu'on va vraiment chercher à comprendre, et on va gratter, et on va aller fouiller les archives. C'est ce que fait notre papesse ici, oui, avec ses livres, mais elle va faire ça avec une forme de sagesse. Dans ce qui rythme ça, hein, c'est qu'on est quand même dans une situation quand même assez insolite, pendu par une patte, plutôt inconfortable, c'est clair, mais ça va pas, je pense que ça durera pas, qu'on va retourner faire quand même quelque chose on va reprendre le flambeau, on va reprendre le collier, on voit ce battleur hein, avec plein d'atouts, plein d'outils, et finalement assez serein sur un nouvel avenir. D'ailleurs, il regarde sur sa droite, hein, cette manche là où il y a plusieurs couleurs, hein, un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, en jetant par-dessus son épaule gauche sans doute une forme de passé ou d'anciens outils qui ne lui sont plus complètement nécessaires, indispensables. Le chariot nous vient nous dire aussi ici qu'on se remet donc aussi véritablement en route, qu'on reprend les rênes hein, du chariot, les rênes de nos vies, les rênes de nos destins. Il y a toujours cette idée de jugement, hein, de révélation et d'attente qui sont sous-jacentes. En tout cas, on aura le juste retour des choses. Voilà, c'est ce que veut surtout nous dire cet arcane ici. Et l'empereur nous annonce quand même un horizon qui s'éclaircit. Hein. Je ne dis pas que ça va être le plein soleil. Bon, faut pas rêver, d'ailleurs, on sera fin novembre. Hein. Mais en dehors de la météo, ça nous annonce quand même une forme d'éclaircie, de reprise de confiance, de reprise de contrôle. C'est ce que fait cet empereur hein, sur son trône, hein, vous voyez. Et puis que oui, bon gré malgré, enfin en tout cas assez joyeusement se remet en route. Alors toujours hein, ce petit message de prudence, ne pas faire de coups de tête, hein, il faut quand même regarder où on met les pieds, mais on verra que même si après il va laisser le fond de la culotte et se retrouver un peu démuni, hein, c'est ce que fait cet homme avec son petit baluchon, et bien on se remet en route joyeusement, et on voit donc du coup que visiblement le positif, la lumière triomphe, hein, triomphe d'une période plutôt sombre, et en dépit même de quelques volontés, quelques coups bas hein, qui pourraient ralentir la lumière. Donc c'est intéressant à noter, hein, ça semble aller quand même dans une évolution de ce qu'on a pu voir
Je mets toujours au conditionnel, vous savez, nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, hein, pas de la science et de la certitude absolue, mais ça semble quand même aller dans le sens des différentes prédictions que l'on a pu faire ces derniers temps, avec cette idée de choses qui réapparaissent, de révélations qui ramènent une certaine logique, hein, qui ramène une certaine logique et à un moment donné, une certaine équilibre, peut-être un retour à la raison, on va dire. Et bon, même si évidemment il y a toujours des gens qui sont partis dans d'autres choses et que ça nous laisse dans une situation un peu confortable, on nous voit quand même reprendre quand même nos chemins avec un peu de lumière, après y avoir quand même laissé pas mal de griffures. Hein. Regardez le fond de culotte de ce personnage, hein. On voit bien que il a passé quand même de sales moments dans les orties au fond des ronces. Nous allons, rester bien encore, regarder avec le tarot des druides ce que l'on peut avoir de plus comme renseignement. Et ça bouge et c'est instructif, je trouve. Alors, notre tarot des druides. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Alors, je sors le magicien. Il y a une idée quand même de tour de passe-passe, hein, et d'illusion. Attention encore, mais bon, c'est sans doute lié à cela. Je vous sors le monde, je vous l'ai sorti tout de suite, hein, donc quand même un grand message d'espoir pour que notre quotidien soit plus agréable, plus confortable, plus en conformité avec nous. Hein, voilà, donc ça c'est intéressant à noter. On a le chariot, hein, je vous l'ai sorti ici aussi, le chariot. Voilà, le tarot des druides nous confirme quand même dans les grandes lignes ce que nous a dit le tarot de Marseille. Hein, on voit bien reprendre les rênes et tout. Il y a un petit côté vindicatif, hein, un petit côté c'est la guerre, maintenant je me montre. Hein, regardez-le brandir son épée, hein, je crois, ou sa lance, hein, tout en allant à fond avec son chariot. Bon, attention de ne pas faire d'excès non plus. Et voilà, on est toujours dans cette période, hein, un petit peu de lune, de la certitude, de choses obscures, hein, donc ça va assez bien aussi avec notre magicien. Encore un petit peu bloqué, hein, je pense qu'il va falloir un petit moment avant que les choses avancent, mais c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, avec nos personnages, hein, qui réfléchissaient. Mais voilà, la vie reprend son chemin, on l'a eu tout de suite aussi, on a la roue de fortune, hein, qui vient ici, on n'a pas sorti la roue tout à l'heure, mais on a eu la maison Dieu et le monde, qui nous signifie aussi que voilà, les choses reprennent un cours un peu plus normal. Attention, le cercle n'est pas complètement fermé, donc il peut y avoir encore des mauvais esprits, entre guillemets, qui pourraient encore se faufiler dans les derniers interstices qui restent. Mais nous avons quand même une idée d'abondance, hein, et de sérénité qui revient ici, hein, avec ce personnage où on redevient maître de notre royaume, maître de notre demeure. C'est ce que fait cette femme, hein, en s'activant, s'affairant chez elle, mais plutôt, vous voyez, avec un arc-en-ciel au fond, le soleil qui revient. Et donc on peut s'attendre quand même à une amélioration globale de la situation qui nous préoccupe, hein, et donc en tout cas une idée de savoir un peu mieux où nous en sommes. Je vais interroger, restez encore, je vais réinterroger donc les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va pas tout sortir, on va en sortir quelques-unes. Et pour essayer de voir les énergies que l'on sort aussi, voir si ça confirme ou pas. Bon, seconde quinzaine de novembre, on voit, elle est assez tumultueuse, mais bon, positive à terme. Hein. Par contre, ça risque de secouer encore quelques jours. Nous n'y sommes pas encore complètement arrivés, hein, au 15, donc c'est aussi assez logique qu'on ait un petit peu d'attente. Puisque je tourne cette vidéo le 13, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la croix. Bon, alors, on sort à la croix. Voilà, donc ça peut être une forme de malheur, comme voilà, ça va dépendre de son éloignement. Je sors les souris. Alors, on n'est pas dans quelque chose de dramatique, mais les souris, elles sont quoi? C'est des voleuses, hein, d'accord? C'est des petits êtres, voilà, ils viennent vous piquer des trucs la nuit, hein, faut bien qu'elles mangent. Et bien, elles se faufilent partout, donc attention, hein, prudence. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure avec cette l'arcane la roue, hein, du tarot des druides, je vous montrais cette femme qui était en train de faire un cercle autour d'elle, son cercle de vie, son cercle de protection, mais qui n'était pas encore complètement fermé. Je lui dis attention, dans le petit espace qui reste, il peut y avoir des choses qui passent à négatives, hein, ça pourrait être ces souris qui se faufilent, mais nous avons les cigognes qui viennent nous annoncer quelque chose de majestueux et un retour
quelque chose de beaucoup plus positif, ça c'est intéressant. Et nous avons cette carte du cœur. Alors, on a sorti l'amoureux tout à l'heure, hein, je vous annonçais du rassemblement, de quelque chose de beaucoup plus bienveillant d'un point de vue des énergies. Cette carte du cœur ici, donc qui vient aussi nous amener cette énergie bienveillante, recouverte par l'hélice. Hein, bon, je pense quand même hein, qu'on est, par rapport à ce que je sors au niveau des cartes, je pense qu'on est quand même dans une période qui risque de secouer, mais tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui peut encore se passer pendant quelques jours, une semaine ou deux tout au plus, devrait quand même porter leurs fruits et nous amener à avoir des, même si on s'interroge beaucoup, à pouvoir envisager quelque chose de plus serein dans le sens où on a une meilleure compréhension des choses et on sait aussi mieux à quoi s'attendre et pourquoi, comment et ce que l'on peut faire. Donc, et par là même que ça devienne beaucoup plus confortable. Cette seconde quinzaine de novembre pourrait être ponctuée par une forme de révélation, mais aussi de résolution des questions posées par ce genre de révélation ou d'événements soudains, très forts, inattendus, inattendus, on les attend un petit peu nous, mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas éclairés par les cartes, ce sera inattendu. Et donc on pourrait avoir quand même une forme de réponse et de résolution de tout cela sur cette seconde quinzaine. Je pense quand même qu'il faudra vraiment attendre cette fin de mois, voire tout début décembre, pour que vraiment, voilà, on ait plus avoir les réponses à tout et qu'on puisse vraiment pleinement reprendre en main tout cela et savoir quoi en faire, ou au moins avoir les bons éléments pour s'interroger et se poser les bonnes questions. Voilà, et bien ça risque d'être assez riche en événements, hein, cette seconde quinzaine. Hein, c'est vraiment... on a toujours cette dualité entre les diverses énergies, mais on sent quand même que peu à peu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si finalement peut-être que certaines entités ne veulent pas, et bien on voit quand même que la lumière finit par triompher, ça reste assez chaotique. On a quand même un peu l'impression de se promener sur, après ce chaos entre guillemets, on a l'impression qu'on reprend nos vies, qu'on réavance, mais on a l'impression d'avancer sur des chemins un peu chaotiques. Voilà, et vraiment on part avec le minimum de bagages. Ça ferait presque penser à une après-guerre. Vous voyez, une ville qui a été bombardée, et puis on avance dans ce qui reste de route, dans ce qui reste de chemin, en évitant voilà, les pierres qui sont tombées à droite et à gauche. Mais bon voilà, on est content, la guerre est finie, d'une certaine manière, voilà, il y a tout à reconstruire, il y a beaucoup de choses à faire, mais justement on y croit et on a la foi, puis on dit que voilà, le pire semble être derrière nous. En tout cas, c'est l'analyse que je fais, je peux me tromper, mais c'est l'analyse que je fais de ce qu'ont voulu nous dire les différentes cartes lors de ce tirage. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer, comme d'habitude. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne pas oublier. Pensez à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, visitez les autres liens que je mets à votre disposition dans la description. Il peut y avoir des services et des outils qui peuvent vous être utiles. Voilà, je vous remercie de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.